CFNJ présente La vie dans la naudière. Isabelle Perrault, bon début d'hiver. Oui, oui, là, c'est vrai, hein. Il y a beaucoup de neige encore à Matawini. C'est assez impressionnant. Et il va en retomber d'autres en fin de semaine à part de ça. Oui, ben, tant que ça soit la grisaille, là, aussi bien qu'il y ait un peu de lumière avec la neige, on commence l'hiver. Ben, je sais pas si je vais dire ça au mois de mars, là, mais là, je suis contente que ce soit plus blanc que brun, mettons. C'est arrivé tôt. Est-ce que ça va repartir tôt ou on aura un long hiver? Mais on verra ça en temps et lieu, bien sûr. Oui, mais je pense que les stations de ski ont beaucoup d'espoir. Ils ont commencé à faire de la neige artificielle, donc je pense que la saison de ski est à nos portes. Oui, ça c'est très, très probable parce que je regardais ça pour les prochaines semaines, puis les températures demeurent quand même assez fraîches, assez froides même. Exact. Donc ça va être parfait pour les amateurs de sports d'hiver. Et ce soir, on va se réchauffer du côté du Crapaud à Saint-Félix-de-Valois. Oui, c'est la formation Grouillant Gumbo. Donc, c'est vraiment de la musique cajun qui font depuis une vingtaine d'années. Ils se produisent là régulièrement sur les scènes un peu partout à travers le Québec et à l'est du Canada. C'est le côté rythmé et joyeux de la musique traditionnelle du Sud avec l'aspect un peu plus original parce qu'ils font leur propre composition. Grouillant Gumbo, grouillant, c'est un mot inventé là, par eux qui veut dire grouillant. On a déjà entendu ça par chez nous. C'est vraiment un groupe qui fait de la musique louisianaise là, de avec diverses influences d'un peu partout. Donc, c'est ce soir au Crapaud à 20h. Et puis, ils vont interpréter des classiques de la musique cajun et de leur composition. Donc, si ça vous tente de vraiment rentrer dans les bayous, ben, c'est ce soir au Crapaud. Il y a du côté de Saint-Côme un hommage à un grand de la chanson traditionnelle de la région, Clarence Bordelot. On va lui rendre hommage ce soir. Oui, tout à fait. C'est au centre de loisirs Marcel Thériault à Saint-Côme. Donc, c'est pour faire suite à la commémoration qui a été organisée le 9 octobre dernier à Québec. Ce sont des chanteurs et chanteuses de Saint-Côme qui vont interpréter quelques chansons de Clarence Bordelot, souligner son apport à la tradition chantée du village de Saint-Côme. Donc, c'est un vendredi folklorique organisé par les Chevaliers de Colomb. Et sur la scène sera réuni pour l'occasion le nouveau maire Simon Boudry, Ouais. Aurel Thériault, Christian Thériault, René Gagné, Annie Chevrette et Mélanie Marion. Donc, la soirée débute à 19h30. Ensuite, ce sera les cousins Branchot. Et c'est 25 $ pour l'entrée et les profits seront distribués dans la communauté. Donc, c'est pour une bonne cause en même temps. Ouais, donc ce soir à Saint-Côme, hommage à Clarence Bordelot et les cousins Branchot, on manque pas ça. Demain, Ouais. on va aller rire à Chersey, c'est l'humoriste Dave Godette qui est là à la Belle Église. Oui, belle programmation à la Belle Église de Jersey. Ils ont quelques spectacles d'humour, des chanteurs, et cette fois-ci, c'est ça, c'est Dave Godette qui a vendu vraiment beaucoup de billets de son premier spectacle. C'est le premier humoriste québécois qui a refait la Place Belle en avril dernier, donc pour la grande finale de la Tournée des légendes. Donc, c'est depuis cet automne, là, c'est du nouveau matériel qui présente, donc qui est en préparation pour son nouveau spectacle, qui sera, on l'espère, tout autant légendaire. Donc, demain, à la Belle Église de Jersey. Et porte ouverte, c'est à ton tour, ça s'en vient dans 4 jours, le 18 novembre. Oui, je vous en parle parce que à la MRC Matawini, vous savez, une des priorités qui a été identifiée, c'est la réussite éducative. Et là, ben, le centre de multiservice des Samars qui ouvre ses portes à leur centre de formation professionnelle. Donc, le 18 novembre, dans la journée, les écoles, ce sera réservé aux élèves du secondaire et des centres de formation générale, là, aux adultes. Mais le soir, c'est offert à toute la population de 17h à 20h. Donc, des enseignants, les élèves du membre de l'équipe école vont être là sur place pour vous accueillir, pour vous parler des formations qui sont offertes avec des ateliers, des présentations interactives, des séances d'information. Donc, pour les jeunes qui savent pas trop où se diriger, qui veulent rester dans la région pour avoir un bon métier. Donc, il y a toutes sortes de métiers qui sont offerts. Assistance dentaire, cuisine, boucherie de détail, coiffure, charpenterie, menuiserie, comptabilité, secrétariat, soudage, usinage, en tout cas, j'en passe. C'est vraiment super intéressant. C'est d'autres avenues qui sont offertes aux jeunes qui terminent le secondaire. Et tout récemment, le Créval là,
a publié une étude qui a été faite sur le coût du décrochage scolaire et c'est vraiment assez catastrophique là, quand il y a trop de décrochage scolaire dans une région, les impacts que ça a, tant au niveau, bien sûr, économique, mais au niveau de la santé, au niveau du développement des familles. Donc, c'est vraiment quand les jeunes savent pas trop, ils n'ont pas trop de motivation, bien, parfois d'aller visiter des centres comme ça où ce qu'on voit des étudiants emballés, dynamiques par leur formation, ben, ça peut donner le petit coup de pouce qui manque là, à un jeune pour rester bien accroché à l'école pour pouvoir poursuivre dans une formation professionnelle. Isabelle, est-ce que je me trompe ou tu voulais aussi féliciter la municipalité de Saint-Émilie de l'énergie? Ben oui, une grande fierté hier soir au gala des mérites sportifs de Sport Loisirs Lanaudière. C'est le parc émilinois de la municipalité de Saint-Émilie de l'Énergie qui a gagné. Il a été lauréat du prix pour le plein air. Donc, bravo vraiment à toute l'équipe municipale, à toute l'équipe des partenaires, les bénévoles qui ont contribué à ce projet non seulement inspirant, mais très structurant pour la région. Donc, félicitations. Puis, je vous invite à aller le visiter. Plein de choses, même l'hiver, là, il y a la possibilité d'avoir de l'hébergement en yourte. Donc, vous pouvez aller visiter le site web parcnatureemilinois.com et vraiment, félicitations. On espère que la réussite de ce beau projet-là passe aussi parfois par de la reconnaissance. Donc, on tenait à le souligner. Ben, bravo à Saint-Émilie. Puis, bonne fin de semaine, Isabelle. On se reparle vendredi prochain. Isabelle Perrault, préfète de cette belle MRC, la MRC de Matawini. Ben, bonne fin de semaine. Bye bye. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière, une région à découvrir, à visiter.